Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le temps de récolter l'ail. L'ail qui est quelque chose que j'adore cultiver parce que c'est quand même assez satisfaisant. On la sème à l'automne, elle passe tout l'hiver là. Au printemps, c'est une des premières choses qu'on voit sortir de terre. Et puis c'est quand même relativement assez facile d'être autosuffisant en ail. Ici, ça doit faire au moins 3 ans qu'on n'a pas acheté d'ail à l'épicerie. Donc on la cultive, on en a assez pour toute l'année. J'en fais aussi déshydrater pour me faire de la poudre d'ail. Donc vraiment, j'en ai pas acheté du tout depuis les 3 dernières années. Si vous avez cherché un peu sur Internet comment savoir quand l'ail est prêt à être récolté, vous êtes sûrement tombé sur plusieurs méthodes. Il y a pas beaucoup de sites qui disent la même chose là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'elle soit un peu sec, mais pas trop. Sur un plant d'ail, il y a habituellement 8 feuilles. Des fois, il y en a 9. Elle commence à sécher par le bas. Personnellement, je me dis qu'elles sont prêtes à être récoltées quand il me reste 5 feuilles en haut qui sont vertes. Donc, il y en a 3 qui sont sèches en bas. À ce moment-là, moi, je me dis qu'elles sont prêtes à être récoltées. Après ça, je les nettoie un petit peu et je vais les envoyer 3 semaines dans mon garage pour qu'elles sèchent. Donc, ils n'auront pas de lumière de soleil directement sur eux. Et elles vont être, mes têtes d'ail vont être aussi à l'abri de la pluie. Fait qu'on va aller faire ça. C'est parti! Donc, ce que je veux dire par nettoyer, en fait, c'est que j'enlève la toute première couche. Ça enlève en même temps toute la terre qu'il y a dessus. Puis après ça, avec mes ciseaux, je vais venir faire une petite coupe de cheveux dans les racines. Donc, je viens le couper quand même assez court. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Prêt à aller au séchage.
Fait que voilà, elles sont prêtes à sécher. Donc, j'avais un grillage qui traîne dans le garage. Donc, chaque année, finalement, je m'en sers pour faire sécher mon ail. C'est parfait. Je fais juste les rentrer dans les trous. Je m'assure qu'ils ne se touchent pas entre eux autres. Puis ici, comme je disais, je vais pouvoir les laisser un bon 3 semaines. Ils vont finir de sécher complètement. Après ça, je vais pouvoir les rentrer dans la maison. Puis, ils vont être prêts. C'est sûr qu'en attendant, si j'en ai besoin dans mes recettes, je peux venir les chercher frais, comme ça, il n'y a pas de problème. Après ça, ben, ça va aller à l'automne avant que je les classe et que je ressème la prochaine batch. Fait que voilà, c'est tout pour la récolte d'ail. On se revoit une prochaine fois. Bonne fin de semaine!